Et salut tout le monde, c'est Vampix, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. 10 captures, plus 10 donjons. Alors on s'est fait ça tranquillou. Je vais vous montrer direct de quel boss il s'agit, de quel donjon. Alors on s'est tapé 10 corailleurs magistrales. Donc le voilà ce petit boss. Et je peux vous dire que c'était bien sympa à farm, même si bon, on peut se dire que pour mon level c'est un peu pourri, mais franchement on s'est régalé, et je vais vous montrer ça tout de suite. Non, d'abord on va se lancer ce petit combat, et je vous montrerai ça après. Donc c'est parti. Alors donc c'est un donjon, franchement, je dis que je me suis régalé dans le sens où ce donjon à farm c'est juste easy quoi, les maps sont tous en groupe. Du coup pour ma team bah ça va hyper vite. En plus une fois que je finis le donjon je reviens juste devant le PNJ, donc tac je relance direct. Les clés sont faciles à avoir et franchement sans vous mentir je mettais 10 minutes le donjon plus 3 minutes le boss. Et encore voilà, tranquille quoi. Donc c'était vraiment un truc de ouf. Donc là on va se faire le tchal duel. On va faire duel. Et voilà. Alors du coup le courrier magistral, voilà, je vous montre vite fait, il y a des faiblesses terre et agi. Il y a 2400 HP. Juste au premier tour, allez pas à son corps à corps, sinon il vous one shot. Après il n'y a plus de PM, donc c'est assez tranquille. Et voilà, rien d'autre de spécial. Les mobs sont relativement faciles. Après je vous dis ça, mais en même temps c'est pas du tout fait pour mon niveau. Pardon, c'est un peu gueulé. C'est pas du tout fait pour mon niveau, donc c'est normal. Mais voilà, en soi c'était hyper simple et hyper sympa à farm. Alors attends, juste je te réponds après. Je te répondrai après. Sinon oui, bien sûr qu'il y a de la place. Donc voilà, c'était franchement hyper plaisant, et vous allez voir qu'à mon avis on s'est fait Mascama. Et je pense que vous allez voir ça notamment dans la prochaine vidéo craft. Enfin bref, voilà, je vous en dis pas plus, je vais pas trop vous spoil. En soi, je pense que les 10 donjons seront beaucoup plus rentables que les 10 boss. Parce que sur le boss, il n'y a pas grand chose à drop, il y a juste le corail magistral qui peut être cool et l'étoffe corailleuse. Mais sinon, voilà, il n'y a pas grand chose de plus. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais coffre direct. Et sachant que le corail magistral est assez dur à drop, hein, franchement, j'étais un peu surpris, on va dire. Mais c'est bien, ça fait du challenge au moins. Donc là on va se tuer lui, on a duel, on va le faire. Hein. Je vais pas faire arachnophile, normal c'est de la douille. Donc voilà, et pour tout vous avouer, j'avais vous m'aviez donné des idées de donjons sur les vidéos précédentes que je regarde. Hein, je regarde tous vos commentaires, donc n'hésitez pas à m'en envoyer. Et on m'a proposé de faire le Shinlarve. Et en fait le truc c'est que j'en ai fait 2. Après ça m'a gavé parce que, comme je vous dis, dès que je sors du donjon, fallait refaire la route. Fallait reposer des pots de trucs à terre. Fallait machin, fallait ci. Enfin bref, relou quoi. Donc c'est vraiment pas le genre de truc que je recherche pour un farm de 10 donjons. Voilà, j'ai abandonné l'idée, hein, clairement. Enfin, peut-être que je le ferai plus tard, mais pour l'instant, j'en ai fait 2. En plus, j'ai pas de drop dedans. Alors, je faisais des chals genre Conta et Blitz. Enfin bref, des trucs de ouf. Bon, du coup, ça m'a un peu démoralisé. Du coup, bon, j'ai un peu oublié le Shinarf pour le moment. Et je me suis rabattu sur le corailleur, et franchement je regrette pas du tout. Et je vais vous montrer ça juste après. Donc là je prends le corailleur magistral avec le Yop, hein. C'est franchement la meilleure chose à faire pour moi. Donc, si vous avez un Yop Agi c'est encore plus facile, hein. Franchement vous avez Yop Agi, Crafeux, et voilà c'est bon, le donjon vous le faites en 10 secondes. Et c'est abusé, franchement c'est abusé. Enfin je trouve, hein. Je m'attendais pas à avoir un truc aussi bien, ça se trouve pour vous c'est de la merde. Mais franchement moi j'étais agréablement surpris. Bon là je vais finir au prochain tour. Hein. Bon là c'est parce qu'il y a duel, sinon j'aurais déjà fini. Hein. Mais c'est pas grave. On va essayer de voir si on peut drop. On a 95% de chance en plus. Tac, là je passe mes tours assez vite. On s'en fout. Voilà. Et juste après ça je vous montrerai le résultat des 10 donjons. Tac. En plus, bon non rien j'ai déjà dit en fait. Que la clé valait rien. Voilà, on va finir le premier. Alors, ce qu'on cherche là, c'est des corails magistrales du coup. Voilà, parfait, on en a eu un. Et on en a eu un, donc c'est déjà cool. Et il y a aussi les étoffes corailleuses qui sont cool.
Donc c'est bien, on a le premier corail, on drop des clés facilement, les pétales aussi c'est pas mal, donc c'est cool. Alors du coup je vous montre tout ça sur le Sadi. Hop, on va faire le check vite fait et après on ira voir en banque. Alors j'ai même pas pu tout mettre sur la monture parce que je suis déblindé. Donc voilà, alors donc en fait j'ai fait en 2 fois, donc là il y a 5 donjons. Et là il y a les 5 autres, bon plus ce qu'on vient de drop là, mais bon, on s'en fout. Donc ce qui est intéressant en fait c'est surtout les corail Curaçao. Ça nous permet de Doro le Black et le crafter, franchement bidon, à part les crinières à la limite, mais franchement c'est hyper facile. Donc ça vous allez voir, il y en a pas mal qui vont pop sur la prochaine vidéo, donc c'est surtout pour ça que je vous dis que c'est hyper rentable. Pour ça, et voilà, les corails magistrales aussi qui valent pas mal cher. Voilà, je pense que je crafterai aussi des bricoles là, que je vois passer. Ça vaut à peu près 50 000, de toute façon on ira voir après. Les corails aussi comme ça. Ça le reste ici là ça vaut pas des masses. Et les pétales ça vaut un peu, mais c'est pas la folie non plus, hein. Ça sert pour faire des coiffes de classe. Plus le bleu qui sert pour faire le Doro, le black. Donc voilà, en fait c'était surtout pour ça que c'était bien. Les nacres à mon avis ça vaut un peu aussi. Ça on ira voir. Et voilà, en soi les bulbes c'est pas la folie. Peut-être les potions bulbiques pardon, à faire qui peuvent être bien peut-être. Et sinon voilà, donc le résultat, donc est-ce que je peux juste rajouter ça et ça en plus et ça, voilà. En gros les 3 ressources principales, les 4, c'est surtout ça. Donc c'est cool. Et aussi bien sûr j'ai oublié de le dire, les clés, donc j'en ai eu 80 forcément vu que j'ai fait 10 donjons à 8. Et ça vous allez voir que ça vaut aussi pas mal d'argent. Donc bref, voilà le petit résumé. On va se taper les 10 captures du coup et je vous dis à toutes pour chaque fin de combat. Allez les gars, deuxième corailleur. Alors, donc là vraiment l'objectif c'est être les corails magistrales et plus les trucs Curaçao si jamais. Enfin les corails Curaçao du coup. Alors, est-ce qu'on va drop? Ok, 1, 2 corails, parfait. Et le corail magistral qui est là. Parfait, bah écoutez là, là c'est top, hein. Franchement j'avais drop que 5 je crois. De mémoire 5 ou 4 et là on est déjà à 2, en 2. En 2 captures de corail, c'est top, plus tout ça. Donc c'est parfait. Pour le moment, j'ai pas à me plaindre. Et du coup, on enchaîne. Allez les gars, troisième corailleur. Du coup, on a Chal mystique et élitiste. Du coup, voilà, c'est bon, c'est validé. Alors, est-ce qu'on... Parfait, encore le petit corail qui tombe. Et c'est tout. Alors, sachant qu'on peut en drop plusieurs, j'en ai déjà drop 2 en un combat. Mais là, c'est cool, on en drop un. Si on en fait tomber un à chaque fois, franchement, je suis content. Donc voilà, parfait, on en drop un petit en plus. Plus voilà, un petit corail et petit pétale en plus. Donc c'est cool. On se retrouve pour le prochain. À toutes. Allez les gars, double chal, ordonné, si je... non, cruel et zombie. Allez, c'est parti. Est-ce que ça va faire drop ça? Et nickel. Encore le corail qui tombe. Et il y en a qu'un. Après, il y a pas mal de pétales à ce que je vois. Il y a la petite étoffe corailleuse là aussi. Parfait, pas mal de pétales et un corail. C'est top, bah écoutez, parfait. On fait encore tomber le corail, c'est ce qu'il nous faut, donc on va pas se plaindre et on enchaîne. Allez les gars, mystique et 2 pour le prix d'un. Hop, c'est bon, c'est validé. Tranquillou, encore 2 minutes. Alors, donc là on a un corail, on a ça. On a un petit curaçao. Ah, pas de corail magistral cette fois-ci. Bon, dommage, le premier sans drop, on va dire. Mais on a le petit Curaçao qui tombe, donc c'est cool. Plus là, quelques bricoles. Donc c'est bien sympa. Et franchement, à savoir que pendant le donjon, c'est pour ça que je pensais... c'est pour ça que je vous ai dit que le donjon était bien rentable aussi. Parce que pendant le donjon, vous avez pas mal de... Enfin, vous avez 2 salles notamment, la première et la troisième, il me semble. Vous avez vraiment quelques crustocrailles comme ça là. Crustorail, Curaçao et le drop tombe assez bien. De toute façon, comme vous pouvez voir sur la miniature, il y a un combat où j'ai un drop 4 et j'étais fin content parce que 4 c'est la moitié d'une Dora et une Doro plutôt, Doro le black et franchement c'est abusé. Là on a ni Cute ni Soumise et Anacorette, c'est parfait, on va faire les deux. Est-ce que je peux aller là-bas et mettre des... Ah non, je peux pas. Je ne peux pas. Du coup, on fait machine arrière, voilà.
Ça sert à rien, parce que si je mettais un petit TPCS, ça allait le tuer. Enfin bref, tout ça pour vous dire ça, du coup je coupe et je vous reprends à la fin du coup. Allez les gars, bon j'ai raté ni pute ni soumise, je dis avec le yop que je fais pas Céleste et juste après je fais errance multiple. Bref, c'est dommage, j'y pensais plus du coup. Mais on a quand même Anachorète et du coup on fait tomber encore un corail magistral. Et il y en a qu'un, c'est déjà ça, plus étoffe corailleuse aussi. Donc c'est cool. Allez, on continue sur cette lancée. Pour le moment on a juste une capture, on n'a pas eu. Donc voilà, allez j'enchaîne. Allez, de nouveau, circuler et statut. Voilà, encore tranquillou, hein. Franchement ça se fait hyper vite, c'est hyper agréable à faire je trouve, 2 minutes. Et encore le corail magistral, putain mais c'est abusé parce qu'en donjon, sérieux j'en ai pas drop beaucoup et j'ai fait des tchals genre... franchement des tchals de ouf et je dropais pas et là en arène tout tombe quoi, donc c'est franchement c'est cool. C'est vraiment cool. Du coup il en reste combien là? Parce que je sais plus où j'en suis tellement ça va vite. 1, 2, 3. Voilà, il en reste 3. Donc bon, on se fait ça et je vous dis à toutes. Hop, désolé les gars, je prends un peu tard. Je pensais pas le tuer, j'ai fini à la flamiche. On avait déjà le duel. Du coup, on drop le petit corail magistral encore une fois. Bah écoutez, c'est parfait, plus un petit corail là aussi. Top. Du coup, c'est cool. Et il nous en reste plus que 2 logiquement. Donc voilà, on se termine ça et on fait le... Allez les gars, on a tchal élitiste, c'est parti. Alors, est-ce qu'on va drop et non. Cette fois-ci, pas de drop. Un petit pétale. Une étoffe corailleuse aussi. Et ça sera tout. Allez, dernière capture du coup les gars. Hop, voilà les gars, c'était le dernier combat. Alors on a fait tchal versatile. On drop le corail magistral plus le curaçao. Et c'est tout. Ouais, c'est à peu près tout. Alors du coup voilà, c'est sur le crack j'ai drop. Du coup j'ai déjà fait l'échange juste avant sur tout le monde, sauf le crack du coup ce qui vient de drop je vais lui donner. Comme ça on aura le bilan total. Donc voilà, on va donner juste ça, on va tout donner. Tac, voilà. Maintenant on va aller voir un peu ce que ça rapporte toutes ces petites merveilles. Hop, on prend une petite pobo parce qu'on a été grosse feignasse quand même, hein, faut pas exagérer. Alors, on va aller au tel devant des mineurs. Donc là, bah, je pense que j'en ai drop 8 sur 10 du coup des corails magistrales, des coraux magistraux d'ailleurs peut-être, j'en sais rien. Du coup, on va prendre tout ce qui peut valoir un peu, en gros on va tout prendre, sauf même les nacres, j'ai envie de les prendre. Voilà, ça on va laisser parce que de toute façon je vais être trop lourd. Allez, on va regarder tout ça, alors sachant que là je peux faire 3 d'Oro le Black. J'ai ça j'en ai assez aussi. Et là on va aller voir ces prix là d'abord. Donc c'est des pierres brutes il me semble. Alors vous allez voir Curaçao ça vaut quand même son petit pesant de blé. Son petit pesant d'or franchement. On est sur du 20 000 unités. Donc si je les avais vendus à l'unité comme ça j'en avais pour 550 000 Kama environ. Franchement pas mal. Les Moritos ça vaut 10 000. Donc ça fait 100 000. Les Malibu ça vaut rien. Et les Passois ça vaut 10 000. Et on en est à 130 000. Donc vous voyez quand même que si je veux tout revendre comme ça, je peux me faire de la thune aussi, hein. Corail usé on a 2000 Kama unité. Donc ça pareil, hein, ça fait 160 000 à peu près. C'est cool. Ensuite, corail magistral, voilà, on est sur du 50 000 en moyenne unité. Donc bah, ça c'est pareil, hein, ça fait des thunes. Ça nous fait du 600 000 Kama là. Donc c'est cool. Et il y a un truc, étoffe corailleuse, il n'y en a pas, j'ai l'impression. Ou bien c'est pas là. Ah maintenant ça va être tel demande des ressources du coup. Les pétales, on va aller voir ça. De l'autre côté aussi, magistral, je vérifie, il y a juste le corail. Ok, donc voilà. On va aller voir les ressources vite fait. Tac, corailleuse. En tout cas, franchement, bah, faites-le hein, ce donjon parce que
Putain, 30 000 kamas quand même, hein. Putain, c'est abusé, hein. 30 000. Bah écoutez, franchement, je suis hyper surpris par ce donjon. Ça fait 600 000 kamas, ça c'est pareil, mais ça sert à faire quoi cette connerie là? Cap me pète. Ça va faire une connerie là, pourquoi ça vaut aussi cher? Ah non, ok. Il en faut pour cap petit chaperon rouge. Bon, n'empêche que ça reste abusé quoi. Et les pétales, on va voir ça vite zef, histoire de. Pétale curaçao, ça vaut 20 000 kamas. Pareil, hein, voilà, on a masse, mais c'est abusé, franchement. Franchement, c'est une bonne surprise. 8000 kamas unité, 5000. Je pense que même faire 1 heure de drop sur la plage, limite, ce serait rentable. Hein. Enfin, sans rire. Hein. Donc, si vous avez le niveau, franchement, foncez faire ce donjon. Parce que c'est simplement abusé, quoi. Bon, truc magistral, ça j'en ai drop, je crois, 1 sur chaque perso à chaque donjon. Il y en a même pas en vente. Donc, ça, c'est un peu de la merde, je pense. Ce qu'on va aller voir du coup là, c'est combien vaut Dorol Black. Ouais, je vérifie que je. Ouais, combien vaut ça? Ça vaut quand même cher, hein. Putain, mais c'est un truc de ouf. Hein. Donc, bah, je pense qu'on va en craft. Hein. Il y aura juste les crinières fleuries à aller drop un peu. Et maintenant, on va aussi aller voir ça parce que c'est important. C'est les clés que ça vous rapporte à la fin. Parce que l'arche d'auto. Alors, je sais pas si je ferai le donjon. Enfin, on verra. Parce que le donjon Gourlot est plus relou quand même. Et combien vaut la clé? Ah, elle vaut 10 000, hein, et j'en ai drop, j'en ai pour 800 000 de clés, vu que bah, j'en ai eu une sur chaque perso. Franchement, c'est abusé, j'ai pas fait le calcul de tout, mais je trouve que c'est franchement la très bonne surprise ce donjon. J'espère que ça vous donne des idées pour aller faire. C'est aussi pour ça que je fais ces vidéos, peut-être ça peut vous changer les idées d'aller, voilà, vous dire, allez, je fais un donjon corail, je sais même pas le nom, corail magistral. Et bien franchement c'est détente, vous faites ça tranquillou, vous mettez un petit stream sur le teco ou voilà ce que vous voulez et ça passe tout seul. Enfin franchement c'est tranquille et c'est bah là c'est jackpot, j'ai envie de vous dire. Franchement franchement je suis agréablement surpris par ce donjon et voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si c'est le cas. Et pareil, si vous avez d'autres idées de donjons, bah n'hésitez pas, comme ça vous voyez un petit peu le style de donjon que j'aime faire. Enfin pour en farm 10 en fait, c'est vraiment ce style là que je recherche, un truc rapide et efficace. Ah, je peux aller voir les nacres, on va aller voir les nacres vite fait. Donc c'est vraiment ce style là que j'aime bien et que je recherche dans ce... alors ça doit être dans pierre précieuse par contre, nacre. Ça vaut 40 000. Et qu'est-ce qu'il faut pour... Il faut 10 nacres. Donc, bah pareil, hein, je me dis, c'est abusé. J'ai 400 000 kamas de nacre. Donc voilà, donc franchement, c'est un truc de ouf ce donjon. Sans compter ça, je suis pas allé voir ça si ça vaut de l'argent ou pas. Je sais pas du tout, je suis même pas allé voir pour vous dire. Bah, vous voyez ça, Arcachon, bam, prochaine vidéo, vous avez un Arcachon, vous pouvez être sûr. Bref, et je sais que pour... alors c'est un petit peu long du coup, je raconte ma vie. Je sais que ça sert à craft les clés. Je le faisais quand j'étais bricoleur, voilà, à 2 cases. Et du coup à mon avis ça doit se vendre. Et elles valent combien les clés de ce donjon? Je pense que ça doit être 2000 kamas ou même pas peut-être. Parce que ça c'est pareil, hein. Ça ce qui est bien c'est que bah, pendant le donjon vous en dropez plein des clés, donc au final vous êtes putain 6000 kamas. Enfin bref, je vous laisse imaginer le nombre de kamas que vous faites avec ce donjon, c'est vraiment abusé. Donc je considère un peu ça comme une astuce kama au final, hein, mais après vous voyez ça comme vous voulez. En tout cas j'espère que ça vous aura plu, je vous garde pas plus longtemps. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et d'être resté jusqu'au bout si c'est le cas, et je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les gars, ciao.